Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans les rencontres du Lift, je reçois Mathilde Armitagno, ancienne joueuse de tennis de haut niveau et maintenant qui fait une reconversion incroyable, qui s'est servie de son expérience de joueuse de tennis. Maintenant, pour accompagner des sportifs, des coachs, des entrepreneurs à libérer tout simplement des blocages qui empêchent d'exprimer pleinement leur potentiel. On va tout savoir avec toi, Mathilde. Bonjour. Salut Émilie. Ça va bien? Ouais, contente d'être là avec toi. Ouais, mais écoute, ça fait longtemps, c'est vrai qu'on ne s'est pas croisés et franchement, c'est un plaisir de te recevoir dans les rencontres du lift. On va commencer par la première partie. Quand je t'ai expliqué un peu le concept, tu m'as dit, j'ai l'impression que je vais faire 4 blocs de prépa physique. T'inquiète, ça va bien se passer. Ce On sera va moins commencer. intense, j'espère, pour le cœur que 4 blocs de Non, prépa c'est physique. clair, ça va être moins intense. Tiens, si tu devais te, pour commencer direct dans le vif du sujet, si devais te décrire aujourd'hui en une phrase. En une phrase, je suis une femme fascinée par l'esprit humain, par la conscience et tout ce qui permet à un être de s'épanouir, se libérer, se révéler. Tu as écrit un livre il y a quelques temps. Est-ce que tu peux nous le montrer et puis nous en dire un petit mot rapide? Il est là, il est là le bébé, ça fait 1 an, il a 1 an. Il Ouais, marche, il marche, le il est en bébé. train de faire ses premiers pas dans le monde. Il marche, il est un peu partout. Ouais, c'est un livre qui raconte un peu tout mon parcours à travers le tennis de haut niveau et aussi tout ce que j'ai appris en tant que coach. Donc, j'ai fait un peu ce mélange entre mon histoire et vraiment ce que j'ai appris avec des clés pour justement libérer son potentiel, être soi-même, mieux se connaître et performer justement sans souffrir, se libérer de la peur d'échec et ouais, gagner confiance, gagner sérénité. Mm. Tu peux nous remontrer la couverture? Et dans le titre, libérer donc son potentiel et performer sans sacrifier son bien-être au-delà du jeu. Et je vois que tu as JE, du jeu moi et du jeu le jeu. Ouais, Tu l'as ouais. pensé, imaginé très vite ce titre? Non, pas du tout. C'est ça qui est assez marrant avec les titres, c'est que au début, j'avais un autre titre qui s'appelait Au service de la vie, pour tout te dire, et que j'aimais bien parce que voilà, j'aime bien les petits jeux de mots. Et voilà, c'était au service de la vie, le service, machin. Mais c'est vrai que quelqu'un m'a donné un bon conseil, c'est on m'a dit, mais tiens, s'il est comme ça, le livre, dans une bibliothèque, au service de la vie, on sait pas ce que c'est, tu vois. Peut-être que ça peut être Ouais. une infirmière qui raconte son parcours, tu vois. Et j'ai fait, ah ouais, pas bête. Bon, je vais trouver un autre titre. Et en vrai, je trouve qu'on le sent, le titre, quand on l'a pas. Et je le trouvais bien au service de la vie, mais j'ai dit, non, c'est pas ça. Mais pour autant, la date de sortie se rapprochait, tu vois. Je me disais, merde et tout, j'ai pas le titre, j'ai pas le titre. Et je suis partie 3 jours marcher dans la Drôme, tu vois, justement pour terminer le livre. Et ça m'est apparu comme ça, je me suis dit, au-delà du jeu, ah ouais, c'est trop bien. Et voilà, donc au-delà du jeu, bah, au-delà du jeu, parce que le tennis est un sport assez solitaire, assez égocentrique, beaucoup centré sur sa petite personne, centré sur son ego aussi. Donc c'était au-delà du jeu, au-delà de l'ego, tu vois. Et puis même moi, dans mon parcours, bah voilà, au-delà du jeu, de ce que moi j'ai vécu, qu'est-ce que je peux transmettre du coup à travers ce livre à tout le monde. Et au-delà du jeu, bah, c'est au-delà du tennis, les principes essentiels que j'ai appris à travers ce sport. Ouais, c'est au-delà du jeu, au-delà du tennis, au-delà du sport, et que voilà, c'est un livre qui va au-delà des frontières du sport, où voilà, j'ai eu plein de retours de gens qui sont réalisateurs, coachs, gendarmes, artistes. Il n'y a pas de frontières, et du coup, ça parle à tout le monde, c'est ça qui est bien, et que même si je voulais vraiment, j'avais à cœur de me servir de mon expérience et que ce soit un livre ancré dans ce que j'ai vécu, mais c'est vrai que le sport est une belle, et le tennis encore plus, une belle métaphore de ce qu'on vit en tant qu'être humain. Donc voilà, c'était au-delà du jeu et il peut parler à tout le monde. Trop bien. Ton histoire avec le tennis, c'est quoi au fond? Raconte-nous. Mon histoire avec le tennis, ben, je pourrais dire que c'est une histoire d'amour, tu vois, qui a commencé quand j'avais 5 ans, très intense au début, beaucoup de passion, qui fait que je me suis construite avec lui, tu vois, mais peut-être de manière un peu bancale, quoi. Et comme j'ai évidemment pas eu le temps de savoir qui j'étais avant d'entrer dans cette relation, bah du coup, je me suis un peu perdue dedans, je me suis un peu abandonnée. Et du coup, je n'étais pas prête à cette intensité-là si tôt, donc... si le tennis était un homme, ce serait un homme qui m'a fait beaucoup de cadeaux, qui m'a beaucoup aimé dès le début et du coup qui m'a permis de vivre une vie incroyable. Mais aussi après, voilà, un jour le désir s'est un peu éteint
je me suis rendu compte que si c'était intense dans un instant, c'était aussi intense dans l'autre, tu vois, que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, le tennis m'a un peu brisé le cœur après, mais en brisant le cœur, il m'a aussi permis de l'ouvrir, tu vois, et de laisser passer la lumière en quelque sorte, tu vois. Donc, si c'est une relation, ce serait aujourd'hui mon ex que j'aime profondément, mais que je vois de temps en temps, tu vois, pour les enfants, quoi. C'est- Ça reste un ami, j'adore cette image en fait. Voilà, Parce que c'est quand ça. tu commences sur ta réponse, tu dis c'est une histoire d'amour. En général, c'est quand même très positif, une histoire d'amour. Mais c'est vrai qu'après, je sens qu'il y a quand même eu pas mal de tensions. Mais j'aime beaucoup l'image que tu donnes. Tu dis que tu étais à 50% de ton potentiel. Ça veut dire quoi concrètement en fait sur le terrain? Parce que souvent on dit un joueur t'es à 50% ou un joueur dit Ouais. j'étais à 100%. C'est quoi en fait? Oui, c'est vrai que c'est une image et en vrai, on ne sait jamais qu'est-ce que 100% de notre potentiel. Mais c'est une sensation en fait de 50% de ce que je faisais à l'entraînement, disons. Ouais. Une sensation d'inhibition liée à un mal-être aussi dans ma vie, parce que cette sensation d'inhibition, je la retrouvais aussi dans ma vie. Moi, je pense qu'on est la même personne sur ou en dehors du terrain. On amène aussi tous nos bagages, entre guillemets. Et du coup, voilà, d'être comme bloqué parfois et de sentir que je m'auto-sabotais, tu vois, comme si j'avais en même temps un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein, quoi. Donc, ce qui fait 50%. Voilà, j'aime bien parce que souvent on dit, tiens, est-ce que c'est la question, tiens, est-ce qu'il est pareil sur le terrain ou elle est pareille sur le terrain ou en dehors? Et moi je trouve qu'on est pareil sur le terrain ou en dehors. Et ça me fait plaisir ce que tu dis. Après, d'autres personnes, bien évidemment, peuvent avoir d'autres interprétations. Mais je trouve que c'est assez juste. Quand tu as joué, tu as testé énormément de méthodes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tiens, on va commencer par ce qui n'a pas marché. Et qu'est-ce qui a marché? Ben, c'est toujours dur de dire ça a marché, ça a pas marché de manière binaire, tu vois, parce que ça a marché selon quoi? Pour moi, quand je dis est-ce que ça a marché, c'est aussi sur le bien-être, toi, tu Ouais, vois, en tant ouais, en tant qu'être humain. ouais, ok, je vois. Donc moi, j'étais ouais, très forte, très jeune, donc jusqu'à de mes, tu vois, 7 ans à 15 ans, j'étais dans vraiment la meilleure française, on était deux avec Fiona. Mm. Et, euh, et à partir de mes 15 ans, 15-16 ans, ça commence à bloquer, donc j'essaye de pas mal de techniques. PNL, hypnose, préparation mentale classique, cohérence cardiaque, visualisation, etc. Je fais même un peu de psy. Et donc, plein de méthodes qui sont vraiment top, tu vois, que j'utilise encore Mm. maintenant aujourd'hui. Mais il y a une histoire de timing aussi. C'est comme des cerises sur le gâteau. Et si tu l'utilises alors que intérieurement c'est bloqué, ça va pas vraiment t'aider à te débloquer profondément. En tout cas, moi, ça m'a pas aidé. Donc, ça m'a apporté un mieux-être qui était temporaire et qui me servait sur le terrain. Mais ça allait pas à la racine de mon blocage. Ça touchait pas Mhm. à l'être humain que j'étais. Et donc, du coup, ben voilà, c'était juste un petit outil de temps en temps. Ouais, comme j'aime bien utiliser cette image, mais c'est comme si tu mets du déo alors que t'es pas douché. Donc, du coup, J'adore. donc tu sens meilleur pendant quelques temps, mais Ouais. après, il va falloir prendre une douche, tu vois. Et le déo, c'est bien après t'être douché, Mm. tu vois. Et donc, la douche, dans mon exemple, c'est quoi? C'est vraiment ce travail profond sur l'identité, sur tes blocages qui Ça, font tu que l'as commencé à quel âge? la Est-ce que tu étais dépolarisation, où? Ouais, tard, hein, enfin tard, à mes 20, non, 21 ans. d'accord. 21 ans, C'était quoi ouais. le déclic? Le déclic, ça a été de me dire, ouais, bah, j'ai essayé tout ça, j'ai rien à perdre maintenant. En fait, je vois que tout ça, ça n'a pas vraiment marché. Et ça me parle comme une sorte d'intuition, tu vois, de dire, ça, c'est ça qu'il me faut, tu vois. Ouais, ça va plus profond que ce que j'ai pu faire. Ouais. Et donc, du coup, après, donc là, il y a ta carrière. Je conseille d'ailleurs d'acheter ton bouquin. Le regard on va finir sur cette partie, le regard de tes parents, de la famille, parce que souvent, en fait, quand tu joues au tennis, il y a le regard des parents qui te disent c'est génial, elle joue super bien au tennis et tout, puis quelque part, bah, on se rend compte qu'il peut y avoir un mal-être, t'es pas Mhm. forcément épanoui dans ce domaine. Comment tu as fait justement cette transition de dire bah, j'arrête. Est-ce que tu as eu peur du regard justement que pouvaient avoir tes parents, ta famille, tes amis, les gens que t'aimes, quoi, enfin que t'aimes. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et ça a pris un petit temps parce qu'en fait, cette flamme-là, tu vois, c'est pas du jour au lendemain qu'elle s'éteint, c'est petit à petit. Et un peu comme un déni de grossesse où genre, t'as Mm. plus la flamme, mais tu fais genre tout va bien, t'y vas. Et puis un jour, tu t'enlèves les voiles qui font que tu te voiles la face. Mm. Et d'un coup, tu te dis, ah ouais, en fait, merde, bah ouais, c'est là. Donc maintenant, il va falloir l'assumer, tu vois. Mais c'est un truc qui était là depuis longtemps, sans oser vraiment le regarder. Et donc, ouais, le regard des autres, c'était compliqué, hein, parce que moi, voilà, je jouais au tennis.
Il y avait beaucoup de fierté dans ma famille aussi liée à ça. Et donc, ouais, ouais, bien sûr, il y avait cette peur-là. Et là, la fameuse question, mais qui suis-je sans ça? Parce que j'avais l'impression, moi, depuis que toute petite, c'était mon truc, c'était bah, je suis aimée parce que je joue bien au tennis, tu vois. Je me suis tellement Mm. construite avec ça. Et à quel moment, pour terminer, tu t'es dit, tiens, je me lance dans la prépa mentale pour aider les gens, les joueurs, à bien Mhm. aller, à, quelque part faire de leur passion quelque chose de sympa et de bien le vivre? Bah, quand moi, je l'ai vécu sur moi, tu vois, cette méthode justement de dépolarisation, je me suis dit, waouh, mais je peux pas, ne pas partager ça. En fait, ça m'a tellement libérée et c'est tellement pas des choses qu'on transmet aujourd'hui que je me dis, mais ça ferait tellement bien à tellement de gens. Et moi-même, ouais, une forme de passion qui est née de ça, même si je pense qu'elle était là depuis longtemps, mais de te dire, ah ouais, mais ça me fascine, et du coup d'explorer, après d'explorer d'autres approches maintenant aujourd'hui, aussi plus par le corps, mais c'est vraiment ce truc-là de me dire, waouh, mais il y a tellement à faire quand on en est tellement loin. Et c'est aussi, ouais, aussi tellement contre-intuitif par rapport à ce que j'ai appris, moi, dans ma carrière, tu vois. Donc c'est Tu ça peux le nous défi. Ouais, excuse-moi, tu peux nous définir la dépolarisation et en quoi ça consiste? Ouais, donc c'est un process de questions séquencé qui vise à travailler notamment sur l'identité et aller comme récupérer des parties de soi et devenir un être humain de plus en plus complet. Si je l'image, c'est comme si quand on arrivait sur Terre, on était un puzzle entier complet et qu'au fur et à mesure de notre vie, à travers nos parents, nos éducateurs, la société en général, les professeurs, on va dire, bah non, mais soit un gentil garçon, soit comme ça, c'est pas bien, soit pas un méchant garçon comme ça, tu vois. Et c'est comme si on allait enlever des parties de soi. On va se dire, oh là là, bah du coup, quand je suis un peu arrogant, entre guillemets, ou là, je sens que papa, il aime pas ça. Ah, quand je suis un peu égoïste, maman, elle aime pas ça. Ah, quand je montre les dents, mes copains, ils m'aiment un peu moins. Et du coup, c'est comme si après on allait se construire justement avec 50% de nous, avec la partie plus joyeuse, la partie humble, la partie gentille, etc. Ou tous les traits de caractère qui sont acceptés et aimés de notre environnement. Et donc, à un moment donné, quand on a certains objectifs dans la vie, ou même si on veut tout simplement s'épanouir et être nous-mêmes, ben, on va rentrer certains blocages. Parce que voilà, si moi je dis que je veux gagner Roland-Garros, mais que toute ma vie on m'a répété c'est important d'être humble, surtout voilà, tranquille, on est discret dans la vie. Si on est trop visible, c'est dangereux, tu vois. Bah, ça va bloquer parce que je vais avoir une partie de mon cerveau qui va dire allez, let's go, on y va, je veux gagner. Et puis l'autre qui va dire, qui va freiner des cas de fer derrière et dire, non, 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 c'est dangereux de dire qu'on veut gagner Roland-Garros parce qu'on va être exclu du groupe. Donc c'est un peu ça l'idée de récupérer des parties de soi et d'être OK avec tous nos traits de caractère. Ça veut pas dire, parce que c'est souvent la peur après, si ça veut dire que si je dépolarise l'arrogance, je vais devenir hyper arrogant. Non, tu vas juste devenir toi. J'aime bien prendre aussi l'image au tennis, si tu as peur de jouer trop long, de faire une faute, tu vas toujours jouer trop court. Donc si tu Ouais. as peur d'être arrogant, tu vas toujours être là en mode bon, je prends pas trop ma place, tu vois. Mais si tu es OK à ce qu'on te perçoive arrogant, tu vas juste être confiant, tu vas juste être toi-même. Donc c'est une méthode qui vise à récupérer des parts de soi et aussi à équilibrer les perceptions, à se libérer de nos peurs. Je travaille notamment avec la loi de l'équilibre, tu vois, que tout a avantage et inconvénient. Mm. Donc voilà, une méthode qui équilibre les perceptions.